je vais devenir millionnaire. Alors c'est pour ça que je me suis fixé l'objectif de devenir milliardaire. Ok. Puisque j'ai remarqué ça, d'accord. Atteindre 1 million d'euros, ce n'est pas si difficile que ça. Et ce n'est pas un rêve que je trouve impossible, tu vois. Alors que devenir milliardaire, voire multimilliardaire, là c'est vraiment un truc où je me dis, tu vois, il y a des questions qui se posent dans ta tête, tu te demandes, mais what? C'est super chaud de faire ça. Parce que 1 milliard, c'est littéralement 1000 KO quoi. 1000 KO, 1000 Yomi Denzel, des trucs comme ça. 1000 fois Yomi Denzel. Enfin, peut-être pas Yomi Denzel, c'est peut-être 100 fois Yomi Denzel, mais 100 Yomi Denzel quand même. C'est chaud. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre du coup les 10 milliards de dollars. Ça, je pense que c'est un objectif de vie, 10 milliards. Et pour vraiment l'objectif, on va dire massif, en 2000, combien j'aurais dit, on va se donner 15 ans pour le faire. Voilà. Dans 15 ans, je serai milliardaire. Dans 15 ans, je serai milliardaire. Ouais, dans 15 ans, je serai milliardaire. Et j'ai fait ce plan ici. Je sais pas si vous voyez ça du coup. Voilà. Je vais vous montrer le plan du coup. Le plan de vie. Ouais. Je sais pas si je vais respecter. Normalement, je devrais respecter le plan. Ok, du coup là, ça se base uniquement sur le modèle d'agence. Du coup, je resterai sur mon agence d'IA, ou bien mon business de scale partner IA jusqu'à 2000, combien déjà 2000, 2030. Ok. Pendant 5 ans, je resterai sur le game. 5 à 10 ans, je veux dire. 5 à 10 ans. Et à 10 ans, je basculerai sur un modèle de SaaS. Entre 5 et 10 ans, je basculerai sur un modèle de SaaS. En tout cas, ça dépendra de moi. Mais voilà, du coup, le plan. Pour hebdomadaire, du coup, c'est-à-dire pour la semaine qui arrivera, je dois closer 1000 euros. Comme je l'ai fait, du coup, la semaine dernière. J'ai closé un deal à 1000 euros. Pour les 30 prochains jours, du coup, pour le mois de novembre, je dois générer au moins 5000 euros. Pour les 90 prochains jours, je dois atteindre les 10 000 euros par mois. Pour les 6 prochains mois, je dois atteindre les 30 000 euros par mois. Ok. Pour un an, je dois atteindre 50 000 à 100 000 euros par mois, du coup, entre 50 000 et 100 000 euros par mois. Pour 5 ans, je dois atteindre les 300 000 euros par mois. Ok, il y avait quoi d'autre aussi? Pour 10 ans, je dois atteindre 5 à 10 millions d'euros par mois. Devenir le ref mondial du scaling, de l'IA et de la technologie. Donc, dans 10 ans aussi, j'aurai probablement fait des conférences. Ok. Des conférences mondiales. Ça, ce que je voudrais faire aussi, c'est un de mes rêves, de faire des conférences. Une conférence, voilà. Une conférence sur un stade avec plus de 150 000 personnes sur le business en ligne. D'accord. J'aurais aussi atteint, du coup, les 10 millions d'abonnés qualifiés, je veux dire, autour de la niche du business dans 10 ans. Après 5 ans plus tard, on devrait du coup atteindre un chiffre assez osé. Je sais pas si ce sera vers les 20 millions d'euros par mois, bien plus, probablement. Je sais pas si j'atteindrai les 100 millions. Je pense que c'est possible. C'est possible d'atteindre les 100 millions. Honnêtement, ça, c'est vraiment l'objectif que je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement possible? Mais bien sûr. C'est l'un des seuls objectifs où je me dis, genre les 1 milliard là, que je me dis, est-ce que je vais y arriver? 1 million, je sais que je vais y arriver. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive pas. Et je suis déjà millionnaire actuellement. Je suis déjà millionnaire actuellement, c'est juste l'argent qui n'est pas sur mon compte en banque. Je sais, je suis millionnaire. Je sais que je suis un closer max. Je sais que je suis un dirigeant d'agence, un CEO final. C'est ça ce que je sais. Ok. Par contre, ce que je sais pas, c'est comment. Enfin, pas comment, mais comment aussi peut-être. Mais quand est-ce que ça va arriver, ok. Le milliard, ça m'a mis un petit peu en doute, mais je sais aussi que ça, je vais y arriver. Peut-être un peu moins sûr que le million. Le million, c'est 100%, hein. Le milliard, je suis peut-être à 90. Parce que c'est quand même assez chaud de faire ça. En même temps, de venir de l'un des pays les plus pauvres du monde, du coup, ça, c'est encore plus dangereux. Parce que, laissez-moi vous donner une statistique, hein. Un gars qui détient 500 millions d'euros et détient littéralement un dixième
un dixième du PIB du pays à Madagascar. Vous imaginez, parce que le PIB de Madagascar, c'était 6 milliards, 6 milliards, 7 milliards, presque 10 milliards d'euros, un truc comme ça. Quoi, 10 milliards d'euros pour un pays avec 28 millions de personnes. Le salaire moyen à Madagascar est de combien? Le salaire moyen à Madagascar est de 40 euros par mois. 40 euros par mois. Dites-vous, là je vais vous raconter une petite histoire. Moi à l'époque, avant de faire ce genre de vidéo YouTube là, évidemment je vais changer de la caméra après. Hein. Je vais pas garder cette caméra. Évidemment que je vais acheter le micro Rode, etc. Mais avant, j'avais rien du tout. Et j'avais même pas d'ordinateur. Je pouvais rien faire. Du coup, pour obtenir cet ordinateur, j'ai été obligé du coup de hacker l'ordinateur pour l'obtenir. Parce que on m'a défié du coup. Ma mère notamment m'a défié pour hacker cet ordinateur. Et puisqu'elle pensait que j'y arriverais jamais, bah, elle m'a dit si jamais tu arrives à débloquer l'ordinateur sans effacer les données, bah, je te le donne. Bah, je l'ai débloqué directement avec des tutoriels que j'ai trouvé dans le cyber et je l'ai débloqué, il était à moi. Maintenant, j'avais plus de connexion puisque mes parents activaient seulement la connexion lorsqu'il y avait les heures de cours. 1 heure par jour maximum. Et là, du coup, j'étais quand même. J'avais un problème là. 1 heure par jour. Enfin, à l'époque, c'était pas un problème. Je disais, ah, 1 heure, ça va, ça va. Jusqu'à ce que je regarde certaines vidéos de scaling, etc. Là, je me rends compte qu'1 heure pour gagner 10 000 euros par mois, il y a un problème. Donc, je suis allé dans les cyber. Et c'est dans les cyber, du coup, dans les cyber et les restaurants, j'ai closé un deal à 500 euros là-bas. Donc, c'était un restaurant un petit peu à côté là-bas. Vous savez pas c'est où c'est à côté, mais à Ivat. Ivat, en fait, c'est un quartier à Madagascar. Il y a beaucoup d'hôtels. Je prospectais les hôtels aussi à côté pour proposer mes services d'intelligence artificielle. En même temps que je prospectais, du coup, je squattais l'hôtel là-bas. Ça coûtait 3000 arrières. Du coup, 3000 arrières, c'est égal à 50 centimes. Un verre de sirop d'eau. C'était le moins cher, c'était moins cher que de l'eau. L'eau, c'était 1 euro. Je me demande, c'est quoi ça? Du coup, j'achetais pas de l'eau, j'ai acheté du sirop d'eau. 3000 arrières, je restais là. J'arrivais là à 6 heures du matin. Je quittais à 18 heures le soir. Donc je faisais que travailler comme ça. Jusqu'à ce que le gérant de l'hôtel commence à... Il a commencé à me botter les secs. Botter le cul. Voilà. Pour vous dire parce que... je pense qu'il était un peu énervé que je passais là. Mais j'ai vraiment closé. J'étais en closing. Donc il y avait un salon dans l'hôtel. J'étais en closing avec un prospect, un coach sportif. C'était Nabil. Il s'appelait Nabil. Évidemment j'avais pas de compte Stripe. Du coup je savais pas comment recevoir l'argent. Il a oublié de payer l'argent. Et là il me doit toujours 500 euros. Maintenant j'ai quand même réussi à closer 500 euros. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Ensuite, j'ai closé un autre deal à 3000 euros. J'avais 14 ans à l'époque. Donc, c'était en juin dernier, 2025. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à gagner de l'argent que j'ai pu payer la connexion du coup. J'avais assez d'argent pour payer la connexion. Mes parents avaient assez de confiance en moi pour me donner de la connexion Starlink illimitée. Donc, quand j'avais de la connexion Starlink illimitée, c'est jusqu'à maintenant actuellement. Du coup, grâce à ça, maintenant j'attaque tous les jours le business. Voilà. Grâce aux efforts que j'ai fait auparavant. Et je sais que même si jamais je suis foutu, quand je parle de foutu, c'est genre SDF, un truc comme ça. SDF. Et je pense que je vais faire un défi sur ça. Hein. De SDF à millionnaire en partant de l'un des pays les plus pauvres du monde, qui est mon pays actuellement. Donc vraiment, je vais devenir un SDF dans ce pays le plus pauvre du monde et je vais voir. Et ça sera vraiment la preuve ultime que c'est pas impossible. Que tout est possible. Voilà. C'est ça ce que je vais prouver à l'intérieur de ce défi-là actuellement. Ça inspire beaucoup de personnes. Évidemment, anyway, c'était juste une parenthèse pour vous montrer que c'est dur. Mais que c'est pas parce que c'est dur, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que toi, tu peux pas t'améliorer et tu peux pas trouver des solutions. J'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de connexion. J'ai closé 500 euros dans un hôtel avec de la connexion. Du coup, la connexion de l'hôtel était assez bonne. Et je choisissais les hôtels. Je me suis fait botter de 3 hôtels différents, 4 restaurants, parce que j'ai squatté leur connexion. De 6 heures du matin à 6 heures du soir. Pendant 12 heures d'affilée. Évidemment, je mangeais beaucoup le matin. Je mangeais du pain, des moufgas. Les moufgas, ce sont des trucs typiquement malgaches. Les Français connaissent pas ça. Mais bon, pour les malgaches qui sont sur la chaîne, bah, je sais pas s'il y a des malgaches mais qui ont regardé la vidéo. Hein. Mais ils connaissent ça. Des moufgas, du moufakouch, avec du riz et du steak. C'était pas vraiment du steak, mais c'était un truc qu'on appelle le ktous. Ce sont des petits bouts de mets, des petits bouts de viande
quand je mangeais beaucoup le soir et le matin. À midi, je mangeais pas, je faisais que travailler sur mon PC. Demain, il y avait des pauses, hein. Parce que j'ai remarqué aussi que travailler 12 heures d'un seul coup, c'était n'importe quoi. Du coup, 60 minutes de taf, 5-10 minutes de pause, et on fait ça 12 fois. Le soir, je me formais parce que je téléchargeais des formations là-bas. Avec la connexion, je téléchargeais 6 heures de formation, etc. Le soir, je me formais 2, 3, 4 heures. Après les 2 heures de travail, je me formais 2, 3 heures, 4 heures. Le matin, dès que je me lève, il est 5 heures du matin. 5 heures ou 4 heures du matin pour me préparer pour aller à l'hôtel. Donc 4 heures du matin, je fais des pompes. Donc je m'entraîne mes muscles, etc. Je dors à 22 heures et c'était comme ça pendant un moment. Ok. Et actuellement, c'est toujours comme ça. Donc là, je dors à 22 heures, je me lève à 4 heures du matin. Pour attaquer le business comme un fou. Tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Donc voilà. Ah, les gens, ils me demandent peut-être. Ouais, ils me demandent. Les gens, ils sont inspirés par ce que je fais. Par ce que je fais. Voilà. C'est quelque chose de très inspirant pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils me demandent tout le temps comment tu trouves la discipline de faire ça. Je sais pas si ça vient vraiment de la discipline ou quoi que ce soit, mais voilà quoi. Juste, je prends 5 secondes et je le fais direct. J'attaque la tâche. À la seconde où je me réveille, business. Avant de manger, business. Je parle business, je mange business, je dors business. Et là, actuellement, il n'y a plus aucun ami à l'école. Je vous parle déjà ça sincèrement, il n'y a plus aucun ami à l'école. C'est moi seul. C'est moi seul qui est à l'école. Et je suis dans cette phase solitaire où je suis trop différent de mes potes au lycée, mais pas assez successful pour être avec les personnes auxquelles je veux ressembler, tu vois, auxquelles je veux fréquenter. C'est dans cette phase solitaire, tu vois. C'est très solitaire. Là, je suis là actuellement. Je commençais ce matin, il était 4 heures aussi. Là, déjà, c'est le soir. Donc, je vous montre un peu. Là, c'est le soir. Tout le monde est en train de manger de l'autre côté là-bas. Des gens qui sont déjà en train de dormir là actuellement. Mais moi, je suis encore là en train de vous parler. Parce que je sais qu'en documentant mon aventure, faisant peut-être plus tard je sais pas, peut-être un documentaire, un petit film comme Jamie Robbins, qui a fait I Lock Myself in a Room Until I Make 1M. Ça va inspirer beaucoup de personnes. Et ça, c'est aussi l'un de mes objectifs que j'ai pas noté sur le tableau que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ce tableau, je le regarde tous les jours. Je regarde cette semaine, est-ce que j'ai fait 1000 € cette semaine? Est-ce que j'ai fait 5000 € ce mois-ci? Est-ce que j'ai fait 10 000 € ce mois-ci? Est-ce que j'ai fait 90 000 €? Blablabla, etc. Voilà. Ça veut dire, c'est pas un big deal. 10 000 € par mois, c'est pas énorme. Même si je l'ai pas encore atteint, c'est pas si énorme que ça. Faut pas penser que c'est. Oh là là, non. Il y a des gens, ils font 10 000 € par heure. Par jour? Ouais, il y a des gens qui font 10 000 € par jour, hein. 100 000 € par jour. 1 million d'euros par heure. Par, euh, par jour aussi. Yomi Denzel et tout ça, là. Du coup, là, c'est pas un big deal, les gars. On peut y arriver. Et je vais y arriver. Je vous jure que j'y arriverai. Je vous jure que j'y arriverai. Il n'y a aucun moyen que je réussisse pas à atteindre le million et le milliard. Ça, je vous dis ça honnêtement. Allez, c'est ciao.